Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Alors grosse vidéo aujourd'hui d'achat Blu-ray. C'est à peu près tout ce que j'ai trouvé mi-mai jusque tout le mois de juin. Je crois que je vais faire une vidéo par mois. Ça évite de faire plusieurs vidéos. Je préfère faire une longue vidéo. Même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas regarder des longues vidéos, bah tant pis, ils la regarderont plusieurs fois. C'est pas grave. Donc gros achat Blu-ray, Blu-ray 4K, Steelbook, collector. Donc pas mal de choses à vous présenter. Et ben on va y aller. C'est parti. Alors premier que je vais vous présenter, Traîner sur le bitume avec Mel Gibson. Alors il paraît que le film est excellent, je l'ai pas encore vu. Je l'ai acheté la semaine passée, donc je l'ai pas encore regardé. Je pense que ça va être un des films du week-end. Voilà, il paraît que c'est un très bon film. Voilà, Traîner sur le bitume. Ensuite, bon, ça c'est que des films que j'ai achetés la semaine passée. J'ai pas encore regardé. Scary Stories. Alors, de ce que j'ai entendu, ça a l'air pas mal aussi. Donc je l'ai pas encore vu non plus, hein. On verra ce que ça donne. Histoire pour l'écran par Guillermo del Toro. Donc ça devrait être pas mal, normalement. Scary Stories. Ensuite, celui-là, je l'ai. Le Steelbook de Fast and Furious. Hop, c'est chaud. Celui-là, je l'ai pas vu depuis que je l'ai acheté en Blu-ray, là. Mais je l'avais vu dans l'avion. Bon, film d'action, hein, dans la ligne des Fast and Furious. Encore, encore plus de surenchère, je trouve, mais bon. Après, c'est plutôt sympa comme film. On se régale bien quand on regarde ça, quoi. Malgré toutes les critiques des gens, oh là, bon, moi, les critiques des gens, je m'en fous un petit peu. Je passe un bon moment quand je regarde des films comme ça. Donc, pas toujours se prendre la tête, hein. Donc voilà, Fast and Furious, hop, c'est chaud. Ensuite, Marche à l'ombre. Bon, que dire, hein, excellent. Je suis content qu'ils ressortent enfin des films comme ça en Blu-ray parce que moi qui suis fan de films français, ben, fait partie des classiques, hein. D'ailleurs, j'en ai acheté encore quelques-uns des classiques de films français, comédie. Voilà, Marche à l'ombre. Ensuite, j'avais trouvé ça pas cher du tout, à 4 euros, je crois, 9. Dos au mur. Ah, je suis content, je l'ai enfin trouvé parce que à chaque fois je le trouvais, mais dans une version, vous savez, Iwan là, ou Belga Vidéo. Moi, je voulais vraiment la version Studio Canal. J'aime bien avoir les vraies versions. Donc, bien content de l'avoir trouvé. Celui-là, je l'ai déjà vu. J'avais bien apprécié d'ailleurs, je l'ai vu qu'une fois. Il y a déjà un moment que je l'ai vu, mais j'avais franchement bien apprécié. J'ai trouvé l'histoire sympa, quoi. Voilà. Ensuite, Annabelle, le 3. Alors, je l'ai pas encore vu non plus. J'ai le 1 et le 2, je les ai vus, mais celui-là, je l'ai pas encore vu. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Bah, ça devrait être pas mal, hein. Moi, j'aime bien ça. Annabelle, c'est plutôt sympa. Tout le monde avait critiqué le premier Annabelle, que moi j'avais bien aimé. Je sais pas ce que. Le 2 m'avait bien fait flipper aussi. Bon, après, je suis une flippette, hein, pour les films d'horreur comme ça, donc voilà, Annabelle 3. Ensuite, un film que je suis content d'avoir trouvé, c'est Greta. Je voulais absolument le voir parce que bah, j'aime bien Isabelle Huppert. Et puis je trouvais qu'avec Chloé Grace Moretz, là, ça devait être sympa. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit putain, ouais, c'est le genre de film que j'aime bien ça. Donc, ouais, Greta. Je pense que ce week-end, je vais le regarder aussi. Je suis impatient de le voir celui-là. J'avais bien aimé en plus Isabelle Huppert dans le film de. Je sais plus, que je dise pas de bêtises. Dans le film Elle. Moi j'avais bien aimé celui-là. Donc voilà Greta. Ensuite, comédie française avec Michel Blanc, Grosse Fatigue. Avec Michel Blanc et deux Michel Blanc. Alors celui-là, je l'ai revu la semaine passée. Ouais, vraiment. J'adore ce film. Il est vraiment excellent. Si vous l'avez jamais vu, regardez-le, il est vraiment terrible. Avec Michel Blanc qui a un sosie et qui fout un peu la merde dans sa vie, quoi. Donc vraiment excellent. Grosse fatigue. Ensuite, ben, j'ai pris le premier.
Et la suite, Les Sous-Doués. Ça me fait bien rire, hein. C'est des comédies un peu potaches, mais bon, c'est pas exceptionnel, mais... Et Les Sous-Doués en vacances, la suite. Moi j'ai un petit faible pour celui-là, parce qu'on dit que celui-là c'est plus un nanar que le premier. Mais Guy Marchand me fait bien rire dans ce film, il est tellement naze. Le film est tellement un nanar, je crois que c'est pour ça que je l'aime. Donc j'adore ce film. Les Sous-Doués, voilà. Ça j'avais acheté sur Amazon. Ensuite j'ai enfin trouvé, parce qu'ils étaient toujours en rupture de stock. J'avais déjà La Chèvre. Et j'ai enfin trouvé Les Compères et Les Fugitifs. J'ai pas encore déblisté. Ouais, à chaque fois je voulais les prendre et à chaque fois, toujours en rupture de stock sur Amazon. Ou alors vendus par des vendeurs tiers, mais à des prix de folie, quoi. Et là, ils étaient à moins de 10 euros chaque, donc j'avais déjà La Chèvre. Alors je sais qu'il existe un coffret Gaumont qui réunit les trois, mais bon, comme j'avais déjà La Chèvre, ça me faisait chier d'acheter le coffret, quoi. Et de revendre La Chèvre, j'ai dit je vais attendre, puis ouais, fait d'attendre, hein. Je les ai enfin trouvés. Les Compères, je pense Détroit c'est mon préféré. J'adore La Chèvre, mais Les Compères, j'adore ce film. Ensuite, un film de Gérard Jugnot, Monsieur Batignolles. Ça aussi c'est super comme film, hein. Je l'ai pas encore dégusté non plus. Ce film je l'avais en DVD, je l'ai regardé moult et moult fois. Si vous avez jamais vu, pareil, alors il y a de là un peu de comédie dedans, mais c'est super, faut vraiment regarder ce film. Jean-Paul Rouve, c'est un beau salaud aussi dans le film. Et, ouais, si vous avez jamais vu Monsieur Batignolles, foncez. Ensuite, une petite série. Alors j'ai la première saison jusqu'à la 4. Et là, j'ai trouvé la 5, elle était pas chère sur Amazon. Parce que ma femme est fan de cette série. Et moi, du coup, je l'avais regardé avec. Au début, j'accrochais pas trop. Puis c'est vrai que, au final, j'ai regardé les 4 saisons. Et si, j'ai bien accroché, ça va. Donc, j'ai trouvé la saison 5 pas cher. Sur Amazon, il y avait une baisse de prix. J'en ai profité. Je crois que je l'ai payé 15-16 euros, un truc comme ça. Donc, Blacklist, ouais, c'est plutôt sympa. Si vous avez jamais vu aussi, regardez, c'est pas mal. Voilà. J'ai trouvé une autre série d'occasion. J'avais la saison 1. J'ai trouvé la saison 2. Je l'ai trouvé pour moins de 10 euros. Je l'ai pris. Je l'ai déjà vu. J'ai vu la saison 1 et la saison 2 de Flash. Les autres, je les ai pas encore vus. Je les ai pas d'ailleurs. Et ouais, j'aime bien, mais ça, après ça reste un petit peu enfantin quand même, je trouve. C'est plus adolescent. Mais bon, c'est bien fait, quoi. Voilà, Flash. Ensuite, encore un film français, Nid Gap, que j'ai revu il y a pas longtemps. D'ailleurs, qui m'a surpris parce que je me souvenais de l'avoir déjà vu. Et puis je sais pas, il me semble, j'ai moins accroché qu'à l'époque quand je l'avais vu. Alors, c'est bizarre parce que souvent c'est l'inverse. Des fois, je revois des films et je me dis, des souvenirs de l'époque, c'était pas terrible. Puis quand je les revois, c'est bien. Puis là, ça m'a fait l'effet inverse. J'étais un peu déçu. Enfin, ça reste un bon film quand même, hein. Nid Gap. Ensuite, encore un film français. Décidément, j'en ai pas mal. Cortex. Alors celui-là, je l'ai pas revu depuis que je l'ai acheté, mais je l'avais déjà vu. Et j'avais bien aimé. Bon, déjà, j'adore André Dussolier. Et l'histoire est vraiment pas mal. C'est un thriller vraiment excellent. Oui, il perd la mémoire, André Dussolier, mais sur un meurtre, tout ça, mais c'est vraiment bien. Et de souvenir, le twist final est pas mal. Ça, c'est pas, je crois que je l'ai acheté 2 euros dans un magasin d'occasion. Donc, pareil, je l'avais déjà trouvé plusieurs fois, mais c'était pas la version. C'était pas l'édition France 3, c'était pareil, un éditeur de merde. Donc là, je l'ai trouvé comme ça, bien content. Ouais, je suis un peu maniaque avec les éditions des films, j'aime pas les faux. Je dis à chaque fois les faux Blu-ray, mais. Ensuite, celui-là, je l'ai trouvé pour 2 euros, je crois qu'il est sorti il y a pas longtemps. Cold Blood Legacy, La mémoire du sang, avec Jean Reno. Alors, il paraît que c'est une daube, je l'ai pas encore vu, vous direz ça. Donc, je sais pas, on verra. Il me semble qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça. En Blu-ray, je parle, parce que là, je vois 2018, non 2019. Je crois
crois qu'il est sorti vraiment fin 2019. Donc je sais pas. Dites-moi si vous l'avez déjà vu. Ensuite, un classique. Mais un classique que j'ai jamais vu. Un tueur dans la foule. Avec Charlton Heston, John Cassavetes. Donc ça, quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus parce que pareil, je crois que je l'ai payé 5 euros d'occasion, dans un magasin d'occasion. Avec ces boîtiers-là que j'adore. Ça, c'est avec l'affiche originale. On peut mettre... on peut changer la jaquette, on peut mettre celle-ci. Alors moi, comme ça c'est déjà le fourreau. Bon, évidemment, j'ai mis la jaquette originale sur le DVD. Sur le Blu-ray. Voilà. Un tueur dans la foule. Ouais, ça c'est Elephant Film qui fait ces boîtiers là. J'adore. Je trouve que ça fait vraiment, sont vraiment bien faits. Un tueur dans la foule. Ensuite, un Schwarzenegger que j'avais pas, et que j'ai pas encore vu non plus. Aftermath. Alors pareil, celui-là un peu critiqué, mais bon, je l'ai pas vu, donc il va partir dans la filmo Schwarzenegger. Voilà. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, hein, je connais pas, donc on va pas dire des conneries. Un film avec Paul Walker que j'avais pas non plus, que j'ai jamais vu. Hours, chaque seconde compte. Celui-là, ça fait un moment que je le voulais aussi et j'arrivais pas à le trouver. Alors vous allez me dire, bah, il se trouve partout, mais moi j'arrivais vraiment pas à le trouver. Parce que l'histoire m'intéressait bien. Ouais, il ramène sa femme enceinte pendant l'ouragan Katrina en 2005. Il doit surveiller sa fille maintenant avec couveuse. Ouais, c'est ça, ouais. Ce film, l'histoire m'intéressait bien. En plus, il est court, 1h22. Mais j'avais vu la bande-annonce et ouais, ça me donnait envie. Ça avait l'air pas mal. Alors ensuite, un film, alors celui-là, j'ai jamais vu. Ah si, j'avais déjà vu le début. J'avais pas accroché. Et là, je l'ai trouvé à 2 euros. Là, un des débuts difficiles. Je l'avais vu le début à la télé, je crois, je sais plus. J'avais pas trop accroché. Bon, c'était peut-être pas le moment où je regarde ça, je sais pas. Bah, je crois que c'est une comédie bien con quoi. Donc voilà, je sais pas, mais je pense que pour certains c'est un film culte, hein, parce que les films comme ça généralement. En plus j'aime bien l'humour débile, mais je sais pas, celui-là au départ j'avais pas bien accroché, donc je sais pas, je vais le regarder, on verra. Ensuite, bon, comme beaucoup de monde, le 4K Steelbook de Bird of Prey, que j'ai pas encore regardé non plus. En fait, j'ai regardé pas mal de films, mais c'est des anciens que j'avais pas mal de retard à regarder, donc au final, je suis toujours en retard quand j'achète les films. Bon, je vais pas le présenter plus que ça. Il y en a qui l'ont fait très très bien, comme Tueur de rôdeur, l'a fait très bien. Donc voilà, Bird of Prey. Moi, je trouve le steelbook excellent. Franchement, il est bon. Ensuite, j'ai pris cette édition de Wonder Woman que j'avais précommandée avec le steelbook. Pareil, regardez la chaîne de Tueur de rôdeur, il le présente, il le fait très bien. Donc le 4K, moi j'avais la marée simple de Wonder Woman, donc quand j'ai vu le prix du coffret, j'ai dit bah pourquoi pas. Je trouve que c'était pas cher. En plus c'est un film que honnêtement j'aime bien. Je trouve plutôt sympa. J'ai hâte de voir le prochain qui sort. Donc Wonder Woman. C'est l'édition Titan of Cult, ouais, c'est ça. J'espère qu'ils vont sortir d'autres comme ça. Plutôt sympa. Encore un film avec Paul Walker que j'ai trouvé. Pareil, je l'ai payé 2-3 euros d'occasion. Antarctica, prisonnier du froid. Alors, pas vu non plus. Voilà, film Disney. Je sais pas ce que ça vaut. Enfin, j'en ai déjà entendu parler, mais bon, voilà, j'en sais pas plus. Hop, ah, un de mes petits chats qui vient faire la commère. Ensuite, un film d'horreur, Hellfest. Alors là, franchement, je l'ai regardé la dernière fois, grosse surprise. Enfin, un film, un slasher qui est de notre époque, qui est quand même pas mal. Moi, j'ai passé vraiment un bon moment sur ce film. Ça m'a rappelé plein de bons films des années 80, quoi. Je trouve que c'est un des derniers slashers qui suit vraiment la route des slashers, quoi. Il est vraiment bien, il est vraiment bien fait. Je me suis vraiment éclaté avec ce film. Ça, je le recommande vraiment. Hellfest. Ensuite, Comancheria. Alors, pas vu. Le polar de l'année, ouais, je sais pas. Avec Jeff Bridges.
Chris Pine, Ben Foster. Pas vu. Je sais que le film est connu, je pense que plein de monde l'ont vu. Moi, je l'ai pas encore regardé. Je vais regarder ça, on verra. Comancheria. Pareil, j'ai trouvé à 2-3 euros ça, dans un magasin d'occasion. Ensuite, encore un. Je crois que c'est un film français. Je l'ai déjà. Ouais, c'est un film français ça. Grave. Il paraît que c'est un excellent film. Pas encore vu non plus. J'ai du boulot, hein, j'ai du retard à regarder. On devrait être reconfiné pour que je puisse regarder encore des films. Donc avec une petite édition sympa. Hop. Toujours sympa des petits Blu-ray de cette forme-là. Ça change un peu. Voilà, Grave. Et ensuite, il me reste 2 collecteurs à vous présenter. Alors, bon, rien d'exceptionnel, je les ai vraiment eu à des bons prix. Donc, j'ai trouvé le X-Men Adamantium Collection. Je vais soulever un peu. Alors, ouais, c'est la griffe de Wolverine. Bon, il est connu, hein, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Hein. Et puis, il a déjà quelques années celui-là, hein, donc je vais pas m'attarder dessus. J'avais déjà le coffret avec tous les X-Men, mais ouais, j'ai pris celui-là parce que bah, ça fait un peu un joli truc dans la, dans la pièce, on va dire. Mais je crois que j'ai payé 30 euros. Alors j'ai la boîte et tout, il était neuf. Hein. Donc ouais, plutôt sympa. Bon, je vous dis, je vais pas vous en parler pendant 3 heures. Beaucoup de gens l'ont. Et le dernier, celui-là, je l'ai payé 50 euros. Je suis content parce que je sais qu'à Nos, il était tombé à vraiment pas cher. Bon, moi, les Nos, j'y vais pas. Et après, bah, impossible de le trouver. Et puis, on le trouve toujours à des 150, 180 euros. Je trouve que c'est un peu abusé. Donc, c'est le Mad Max Fury Road avec la voiture. Il était neuf. Hein, c'est un mec qui vendait ça sur comment ça s'appelle Le Bon Coin, mais en Belgique. Donc chez nous, c'est les deuxième main. Et voilà, quoi, super content. Je l'ai juste déblisté. J'ai juste regardé le steelbook vite fait. J'ai même pas encore regardé la voiture, rien du tout. Mais pareil, hein, c'est un collecteur très connu. Hein, donc, on peut en parler pendant 100 ans. Voilà, petit collecteur sympa. Hop. Alors, voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Ça fait quelques films à regarder. Ça remplit encore la pièce aussi, hein, parce que bientôt plus de place. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, ça me fera bien plaisir. À vous abonner aussi, parce que mon compteur abonné ne monte pas trop. Bon, en même temps, je fais pas trop de vidéos en ce moment. Mais je suis content parce que j'ai pas spécialement beaucoup d'abonnés. Et je fais quasi le double de vues que j'ai d'abonnés, donc ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir plus d'abonnés, quoi. Donc je compte sur vous. Et je vous remercie. À bientôt.